Bonjour, M. Proulx. Bonjour. Écoutez, on a beau avoir pensé à sa succession, je présume qu'il peut surgir des situations avec des conflits potentiels si on ne s'en occupe pas, et c'est ce que vous décrivez dans le texte que vous avez écrit pour les affaires. Exactement. Bien, l'histoire qui nous a été racontée, en fait, c'est une dame qui a 70 ans, donc vieillissante, qui a 2 fils, qui n'a pas nécessairement beaucoup d'actifs, mais elle a un chalet. Le chalet. Le fameux chalet. Le chalet en tant que tel ne vaut pas grand-chose, mais le terrain sur lequel il est construit a pris de la valeur avec le temps. Et puis, pour bien faire, bien, cette dame-là a décidé de léguer à parts égales à ses 2 fils ce chalet-là, ils vont devenir donc copropriétaires du chalet. Ça, c'est en autant, mettons, dans une situation idéale, que les deux ont les mêmes visées, les mêmes ambitions. Exactement. C'est pas toujours ça qui arrive. Dans notre situation, un des frères veut garder le chalet pour sa petite famille, les fins de semaine, les vacances, etc. L'autre voudrait le vendre pour avoir l'argent et faire une mise de fonds pour acheter une première maison. Donc là, on a 2 objectifs complètement différents avec le même bien. Tout à fait légitime, par ailleurs. Tout à fait légitime. La mère n'est pas encore décédée, puis il y a déjà des frictions. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres après le décès de la mère. Et là, on risque de se retrouver dans une impasse si on n'a pas prévu la suite des choses. Et on parle de chalet, mais ça peut être pour quelque bien que ce soit qui soit prisé, puis pour lequel il y a une affection au sein de la famille. Absolument. Et de là, l'importance de pouvoir se faire bien conseiller, c'est ce qu'on va voir à l'instant. Patricia Besner, notaire fiscaliste chez Gestion privée Desjardins. Justement, Mme Besner, on vient de parler de chalet, mais il peut y avoir effectivement toutes sortes de biens convoités dans une famille. Et là, le partage, éventuellement, risque de créer des conflits. Ça peut arriver dans toutes sortes de situations. Effectivement, malgré la bonne volonté des parents et vouloir être équitable, égal avec les enfants, ça peut amener des conflits, que ce soit le chalet. C'est un actif particulièrement problématique dans certains cas parce qu'on parle vraiment d'aller habiter le chalet, mais ça peut être des objets de valeur. Alors, de quelle façon on peut agir? Quelles seraient les stratégies pour éviter justement que ça dégénère en conflit? Le premier conseil, très, très simple et non juridique, c'est bien d'en parler entre eux, entre les enfants, d'écouter qu'est-ce que les enfants ont à dire. Ça devrait être la première chose. La première chose, surtout si un enfant manifeste son intention de ne pas conserver l'actif. Oui. Mais à l'inverse, il peut y avoir des enfants qui veulent le même actif. À ce moment-là, c'est certain, comme dans un chalet, par exemple, il est possible de prévoir à l'avance une entente pour prévoir à long terme que ces 2 familles, dans le cas des enfants, ça va être 2 familles qui vont habiter la même résidence. C'est pas du tout pareil que la situation que la mère était là seule avec son conjoint et les enfants dans le temps. Donc, est-ce qu'on peut faire prévoir une sorte de conciliation, d'avoir comme une tierce partie qui, éventuellement, dise « Moi, je vais veiller aux intérêts, là, confiez-moi ça ». Bien, ça pourrait être la solution de léguer le chalet en fiducie, par exemple. En fiducie, il y a toujours une tierce personne qui va devoir participer aux décisions. Et vous êtes fiscaliste, il doit y avoir aussi des aspects fiscaux à toutes ces dispositions. Bien, lorsqu'on parle de chalet, notamment, on a en tête une 2e résidence. Donc, une 2e résidence, il faut prévoir qu'il y aura un impact fiscal au transfert au moment du décès. À ce moment-là, il faut bien vérifier que ce n'est pas quelqu'un d'autre, un autre héritier qui paiera la facture fiscale. Donc oui, gardez en tête que le transfert du chalet va créer probablement un impact fiscal et de planifier en conséquence comment assumer cette facture fiscale-là et qui l'assumera surtout. Autrement dit, Mme Besner, là, même si on est bien intentionné, qu'on prend les précautions, puis qu'on veut le bien de tout le monde, de ses proches, ceux qui auront droit, même dans ces situations-là, il peut y arriver des problèmes. Donc, il faut essayer de prévoir le plus possible, pas le choix. Exactement. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. On essaie de prévenir, mais comme vous l'avez bien dit, on ne pourra peut-être pas tout prévoir pour le futur. Merci beaucoup.